Vous êtes-vous déjà demandé si voyager après 70 ans était toujours une bonne idée? Si voyager vers de nouveaux horizons et découvrir d'autres cultures peut être exaltant, de nombreuses personnes âgées négligeant certaines préoccupations jusqu'à ce qu'elles y soient confrontées. Avec l'âge, notre corps et notre esprit subissent des changements qui peuvent rendre les voyages plus éprouvants, imprévisibles, voire dangereux. Et si certains pensent pouvoir maintenir le même rythme que dans leur jeunesse, la réalité était que voyager après 70 ans pose des problèmes spécifiques qui peuvent transformer de belles vacances en un cauchemar stressant, voire mortel. Dans cette vidéo, nous aborderons 5 raisons principales pour lesquelles voyager après 70 ans peut être dangereux. Des urgences sanitaires, imprévues aux dangers financiers cachés qui peuvent épuiser vos ressources. Chaque point vous aidera à comprendre les difficultés rencontrées par les seniors en voyage. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi voyager à cet âge exige une prudence accrue et ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité si vous décidez tout de même de partir. Suivez-moi jusqu'au bout, car la dernière raison de notre liste est une raison que beaucoup de seniors oublient, bien qu'elle soit l'une des principales sources de gaspillage d'argent, de temps et de tranquillité d'esprit en voyage. Commençons. Premièrement, les risques sanitaires accrus et les urgences médicales. L'une des principales préoccupations des voyageurs de plus de 70 ans est le risque accru de problèmes de santé soudains. Avec l'âge, notre corps devient plus imprévisible et des maladies comme les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et les problèmes respiratoires peuvent devenir critiques au moment où on s'y attend le moins. À la maison, il est facile d'obtenir rapidement des soins médicaux. En revanche, en voyage, notamment dans un lieu inconnu ou à l'étranger, obtenir le traitement approprié peut s'avérer beaucoup plus difficile. Un simple problème de santé, facilement résolu à domicile, peut rapidement dégénérer en une affection grave, voire mortelle, lorsque l'on est loin de son médecin traitant. Pour de nombreuses personnes âgées, la possibilité d'une urgence médicale n'est pas une simple spéculation, elle est bien réelle. Les longs vols peuvent augmenter le risque de caillots sanguins, également appelés thrombose veineuse profonde. La haute altitude peut être éprouvante pour le cœur et les poumons, en particulier pour les personnes souffrant de maladies préexistantes. Même des symptômes simples comme la déshydratation ou l'épuisement dû à la chaleur peuvent être plus graves dans un environnement inconnu. Les personnes âgées sont également plus sensibles aux infections. L'exposition à de nouveaux germes et virus dans divers contextes peut donc entraîner des maladies inattendues. Prenons l'exemple de James, un homme de 74 ans qui a toujours aimé voyager. Il a organisé une croisière de 2 semaines avec sa femme, pensant que ce serait l'occasion idéale de découvrir de nouvelles régions sans trop d'efforts physiques. Mais le 4e jour du voyage, il a commencé à ressentir d'importantes douleurs thoraciques. L'équipage médical du navire lui a prodigué des soins de base, mais il a dû être immédiatement transféré à l'hôpital. Se trouvant en plein océan, il a dû attendre une évacuation d'urgence vers le port le plus proche, ce qui a retardé les soins de plusieurs heures. Heureusement, il a survécu, mais l'incident l'a laissé traumatisé. Ce qui devait être un voyage parfait s'est transformé en une terrible épreuve qu'il a ensuite avoué avoir pu éviter s'il avait pris plus de précautions. L'assurance maladie est une autre préoccupation majeure. De nombreuses personnes âgées pensent que leur assurance maladie habituelle s'appliquerait partout où elles voyagent, mais découvrent trop tard qu'elles ne sont pas assurées pour les soins médicaux à l'étranger. Sans une assurance voyage adéquate,
Les hospitalisations, les interventions chirurgicales d'urgence et même les médicaments les plus simples peuvent entraîner des dépenses importantes. Certaines personnes âgées se retrouvent à débourser des milliers de dollars pour recevoir les soins dont elles ont besoin à l'étranger. Alors, que faire? Si vous avez plus de 70 ans et que vous envisagez de voyager, consultez votre médecin au préalable. Faites un bilan de santé complet, identifiez les risques potentiels et assurez-vous d'avoir toutes les ordonnances nécessaires à portée de main. Renseignez-vous toujours sur le système de santé de votre destination. Lorsque vous voyagez à l'étranger, assurez-vous de souscrire une assurance voyage complète qui couvre les évacuations d'urgence et les séjours à l'hôpital. Car en matière de santé, une bonne préparation peut faire toute la différence entre un voyage réussi et une catastrophe. Maintenir une bonne santé est essentiel pour profiter pleinement de la vie après 70 ans. Si les problèmes médicaux sont un problème sérieux, ils ne constituent pas la seule raison pour laquelle voyager peut être dangereux. Deuxièmement, l'exposition accrue aux maladies et aux polluants. L'un des risques les plus souvent négligés des voyages après 70 ans est l'exposition accrue aux germes, aux virus et aux maladies d'origine alimentaire. Les aéroports bondés, les compagnies aériennes bondées, les transports en commun et les restaurants étrangers contribuent tous à un environnement propice à la prolifération des bactéries et des virus. Pour les jeunes touristes, un simple rhume ou une gastro-entérite peut être gênant. En revanche, pour les personnes âgées, ces infections peuvent entraîner de graves conséquences, des hospitalisations, voire des problèmes de santé à long terme. Un seul voyage peut exposer une personne âgée à davantage de maladies qu'elle n'en rencontrerait normalement en quelques mois à la maison. Dans certaines circonstances, le système immunitaire ne peut tout simplement pas les combattre. Notre système immunitaire décline progressivement avec l'âge, ce qui rend la guérison plus difficile. Les infections respiratoires, en particulier, représentent un danger considérable pour les personnes âgées. Selon des études, les seniors sont plus susceptibles de développer des complications liées à la grippe, à la pneumonie et même au rhume, surtout lorsqu'ils sont exposés à de nouvelles souches provenant du monde entier. Les avions, en particulier, sont des foyers propices à la prolifération des agents pathogènes. Les passagers sont souvent entassés les uns sur les autres, respirant de l'air recyclé pendant des heures. De plus, comme des personnes du monde entier transitent quotidiennement par les aéroports, il est facile d'entrer en contact avec des virus que votre corps n'a jamais rencontrés auparavant. Se pose également la question de la sécurité alimentaire et hydrique. De nombreux vacanciers sont impatients de goûter à de nouvelles spécialités culinaires de différents pays. Cependant, chez les personnes âgées, les nouveaux ingrédients, épices et méthodes de cuisson peuvent provoquer des troubles intestinaux. Les infections d'origine alimentaire, telles que le norovirus E. coli et la salmonelle, peuvent être particulièrement graves chez les personnes âgées, entraînant des maladies prolongées, une déshydratation et une grave altération du système immunitaire. De plus, si les résidents peuvent avoir développé des anticorps contre certains micro-organismes présents dans leur eau, les visiteurs ne bénéficient souvent pas de la même protection. Boire l'eau du robinet ou manger de la salade lavée à l'eau locale peut provoquer d'importants problèmes digestifs. Les toilettes publiques, les chambres d'hôtel et les voitures de location sont également des endroits où les germes peuvent persister. Beaucoup pensent que lorsqu'un endroit paraît propre, il est sûr. Cependant, les surfaces telles que les poignées de porte, les ceintures de sécurité et les tablettes sont rarement désinfectées comme elles le devraient.
Les personnes âgées qui utilisent des aides à la mobilité, comme des cannes ou des déambulateurs, courent un risque encore plus élevé car elles entrent régulièrement en contact avec des surfaces publiques pour garder l'équilibre. Alors, comment les personnes âgées peuvent-elles se protéger? Si un voyage est nécessaire, des mesures supplémentaires sont nécessaires. Porter un masque dans les lieux fréquentés, se laver les mains régulièrement et avoir du gel hydroalcoolique sur soi peut contribuer à réduire le risque de contracter des bactéries dangereuses. Boire uniquement de l'eau en bouteille ou filtrée, éviter les aliments crus dans des environnements inconnus et manger des plats bien cuisinés peuvent contribuer à prévenir les maladies d'origine alimentaire. De plus, pour les personnes voyageant à l'étranger, il est essentiel de se faire vacciner et d'emporter les médicaments nécessaires en cas de problèmes gastro-intestinaux ou d'infections respiratoires. Il est possible de rester en bonne santé en voyage, mais cela nécessite prudence, préparation et un système immunitaire robuste. Cependant, les risques pour la santé ne sont pas le seul problème. Il existe une autre raison pour laquelle voyager après 70 ans peut être plus une corvée qu'un plaisir. Cela peut avoir un impact non seulement sur votre santé, mais aussi sur vos finances et votre bien-être mental. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Le troisième défi est l'épuisement et la récupération liées au voyage. Voyager peut être exaltant, mais pour les seniors de plus de 70 ans, l'impact physique peut être bien plus important que prévu. Les longs vols, les arrivées matinales, les itinéraires irréguliers et les heures de marche peuvent tous provoquer une fatigue difficile à surmonter. Contrairement aux jeunes, où une bonne nuit de sommeil peut régénérer le corps, les personnes âgées peuvent ressentir une fatigue pendant des jours, voire des semaines, après un voyage. Lorsque le corps est fatigué, tout le reste en pâtit. Le système immunitaire décline, la coordination se détériore et le risque de maladie ou de blessure augmente considérablement. Les troubles du sommeil sont l'une des préoccupations les plus courantes des seniors en voyage. Dormir dans un lit inconnu, vivre dans des hôtels bruyants ou s'adapter à des fuseaux horaires différents peuvent rendre le sommeil difficile. Le manque de sommeil n'est pas seulement dû à l'épuisement. Il altère la clarté mentale, affaiblit le système immunitaire et augmente potentiellement le risque de maladies cardiaques. Selon des études, les seniors qui voyagent à travers de nombreux fuseaux horaires mettent généralement plus de temps à s'acclimater, ce qui entraîne un décalage horaire bien plus long que prévu. Cette fatigue persistante peut transformer un voyage, pourtant agréable, en un voyage lamentable, laissant les voyageurs épuisés plutôt que revigorés. Se pose également la question de l'effort physique. Rester assis longtemps dans un avion, un bus ou un train peut provoquer des raideurs musculaires, des gonflements articulaires et un risque accru de caillots sanguins. Les longs voyages peuvent entraîner un inconfort à long terme pour les personnes âgées souffrant d'arthrite ou de troubles circulatoires. Même une fois arrivées à destination, les exigences physiques liées aux visites touristiques, au transport des bagages et au respect des activités prévues peuvent rapidement devenir pesantes. Ce qui commence comme des vacances exaltantes peut vite se transformer en une véritable lutte pour maintenir le rythme. Prenons le cas de Richard.
un homme de 75 ans qui a toujours aimé voyager. Après sa retraite, lui et sa femme ont prévu 2 semaines de vacances à l'étranger, espérant que ce soit aussi agréable que ses précédentes excursions. Mais après un vol de 10 heures, un aéroport bondé et 6 heures de décalage horaire, Richard était fatigué avant même le début du voyage. Dès le 2e jour, il avait du mal à marcher sur de longues distances, peinait à rester vigilant pendant les visites et avait besoin de pauses fréquentes. Une fois acclimaté, il était presque temps de rentrer chez lui, et il a passé les semaines suivantes à se reposer de ses vacances plutôt qu'à savourer ses souvenirs. Un autre problème pour les aînés est de maintenir une alimentation et un niveau d'hydratation régulier. De nombreuses destinations proposent des repas inhabituels qui peuvent causer des troubles digestifs, et l'hydratation en voyage est parfois oubliée. La déshydratation peut provoquer fatigue, vertiges et confusion, rendant même les tâches les plus simples difficiles. Avec un manque de sommeil et d'efforts physiques, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux aînés se sentent moins bien après les vacances plutôt que reposés. Alors, quelle est la solution? Si le voyage est inévitable, les aînés devraient prévoir de nombreux jours de repos, rester hydratés et éviter d'enchaîner les activités. Prendre des vols plus courts, avec des escales pour se promener, emporter des collations nutritives et prévoir des siestes peuvent contribuer à réduire la fatigue. Plus importante encore, il est essentiel de comprendre ses limites personnelles et d'adapter son voyage en conséquence, car les vacances doivent être un plaisir plutôt qu'une récupération qui prend des semaines. Les conséquences physiques des déplacements constituent une préoccupation majeure pour les aînés. Mais ce n'est pas la seule menace cachée. Quatrièmement, le risque accru de chute et de blessures. L'un des risques les plus graves liés aux voyages après 70 ans est l'augmentation du risque de chute et de blessures. Avec l'âge, notre équilibre, nos réflexes et notre densité osseuse se détériorent naturellement, ce qui nous rend plus vulnérables aux accidents. Si un léger trébuchement à la maison peut sembler anodin, une chute en voyage, surtout à l'étranger, peut entraîner des fractures, de longues hospitalisations, voire des troubles de la mobilité permanents. Une seule chute peut bouleverser la vie d'une personne âgée, transformant des vacances censées être paisibles en une expérience douloureuse et coûteuse. Nombre d'entre eux ignorent à quel point leur environnement de voyage peut être différent de celui auquel ils sont habitués. Les hôtels, les bateaux de croisière et les bâtiments historiques peuvent présenter des sols irréguliers, des escaliers faiblement éclairés ou des surfaces glissantes qui augmentent le risque de chute. Certains sites offrent peu, voire aucune, d'options d'accès, de sorte que des tâches courantes, comme monter dans un bus ou se promener dans les rues pavées, peuvent devenir des dangers imprévus. De plus, dans de nombreuses régions, les services médicaux d'urgence ne sont pas aussi rapides ni aussi performants qu'à domicile. Ainsi, même les blessures légères peuvent être plus longues à traiter, ce qui augmente le risque de séquelles. Prenons l'exemple de Linda, une femme de 78 ans qui rêvait depuis toujours de visiter l'Europe. Elle était en excellente forme physique pour son âge et marchait souvent dans sa région sans incident. Mais lorsqu'elle est arrivée en Italie et a commencé à arpenter les rues escarpées et accidentées, elle a immédiatement réalisé que ce n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Un soir, en descendant d'un trottoir dans une ruelle mal éclairée, elle a perdu l'équilibre et a fait une lourde chute, se fracturant la hanche. Elle a été transportée à l'hôpital local, où les médecins l'ont informée qu'elle devait être opérée.
Elle a dû écourter son voyage et passer des mois à se rétablir après son retour. Ce qui devait être une excursion unique s'est avéré être un événement qu'elle a regretté. L'épuisement est une autre cause majeure. Voyager fréquemment implique de longues journées, des régimes alimentaires imprévisibles et des troubles du sommeil, autant de facteurs qui peuvent altérer l'équilibre et la coordination. Lorsque le corps est fatigué, le temps de réaction ralentit, augmentant le risque d'accident ou de trébuchement. Les longues marches dans les aéroports, les gares ou les sites touristiques peuvent également provoquer des gonflements et de l'inconfort chez les personnes âgées souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires, augmentant ainsi le risque de perte soudaine de stabilité. Alors, comment les personnes âgées peuvent-elles réduire ce risque? Si un voyage est nécessaire, privilégiez des destinations facilement accessibles, évitez les zones à risque et les terrains accidentés, et toujours porter des chaussures adaptées peut aider. Des bâtons de marche, des chaussures confortables et un sommeil suffisant peuvent également aider. Par-dessus tout, il est essentiel de reconnaître ses limites, car aucun voyage ne vaut la peine de compromettre sa mobilité et son indépendance à long terme. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser le 4e commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à autre chose. 5e, l'assurance voyage et les préoccupations financières. L'un des risques les plus inattendus liés aux voyages après 70 ans n'est pas seulement lié à la santé. Il s'agit également des dangers financiers qui y sont associés. De nombreux seniors pensent qu'en cas de problème en voyage, ils peuvent compter sur leur assurance ou sur leur argent personnel. Cependant, les problèmes médicaux liés au voyage, les annulations de vacances et même les fraudes financières peuvent vider le compte bancaire d'une personne plus rapidement que prévu. Pour de nombreux seniors, un seul imprévu peut transformer un voyage bien planifié en cauchemar financier, les laissant avec des factures et des soucis ingérables. L'une des préoccupations financières les plus importantes concerne les soins médicaux à l'étranger. Nombre de seniors ignorent que leur assurance maladie habituelle ne couvre généralement pas les soins à l'étranger. Cela signifie que si vous tombez malade ou vous blessez en voyage, vous pourriez être tenu responsable de frais médicaux s'élevant à des milliers de dollars. Même dans les pays où les coûts des soins de santé sont moins élevés, les évacuations médicales d'urgence, comme le transport aérien vers un hôpital, peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars. Sans une assurance voyage adéquate, les seniors peuvent être contraints de débourser des sommes importantes ou de renoncer à des soins essentiels. Se pose également le problème des annulations de voyage. Nombreux sont ceux qui planifient leurs excursions des mois à l'avance, espérant être en bonne santé le moment venu. Mais la vie est incertaine. Des problèmes de santé peuvent survenir de manière inattendue, obligeant à reporter ou à annuler complètement un voyage. Malheureusement, de nombreuses compagnies aériennes, hôtels et compagnies de croisière appliquent une réglementation stricte interdisant les remboursements en cas d'annulation de dernière minute, ce qui peut coûter des centaines de dollars aux seniors s'ils doivent modifier leur plan. Sans une assurance voyage adéquate, récupérer cet argent peut s'avérer difficile. Outre les factures médicales et les annulations, les escroqueries et les fraudes représentent un risque financier important
Les seniors sont fréquemment la cible d'escrocs qui s'en prennent aux touristes, utilisant des stratégies telles que de faux services de taxi, des surfacturations pour des produits de première nécessité et même des arnaques complexes pour obtenir des informations de cartes de crédit. De nombreux escrocs ciblent particulièrement les personnes âgées qui semblent peu familières avec leur environnement, sachant qu'elles sont moins susceptibles de détecter une fraude en temps réel. Dans d'autres cas, les voleurs exploitent les personnes âgées en leur proposant de faux forfaits vacances qui s'avèrent n'être rien d'autre qu'un piège coûteux. Prenons l'exemple de Georges, un homme de 76 ans qui a toujours été responsable financièrement. Il a organisé des vacances de rêve sur une île tropicale, en prenant soin d'économiser pour chaque aspect du voyage. Mais à son arrivée, il a découvert que l'hôtel qu'il avait réservé n'existait pas. Il s'était fait avoir par une fraude en ligne et, le temps qu'il s'en rende compte, son argent avait disparu. N'ayant nulle part où dormir, il a dû se démener pour trouver un autre hôtel, payant le double de ce qu'il avait prévu juste pour trouver un endroit où dormir. Ce qui aurait dû être des vacances paisibles s'est transformé en un cauchemar financier stressant qui l'a suivi jusqu'à chez lui. Alors, comment les personnes âgées peuvent-elles se protéger? Tout d'abord, assurez-vous que votre assurance maladie couvre les voyages à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, choisissez une bonne assurance voyage qui couvre les urgences médicales et les annulations de voyage. Deuxièmement, lorsque vous planifiez un voyage, privilégiez les entreprises fiables et évitez les réductions trop alléchantes. Troisièmement, soyez extrêmement prudent avec votre argent en voyage. Évitez de transporter des sommes importantes d'argent liquide. Gardez une trace des personnes ayant accès à vos informations de carte de crédit et ne confiez jamais vos informations financières personnelles à des inconnus. Si voyager peut être exaltant, ces risques financiers soulignent l'importance de la prudence après 70 ans. Les coûts imprévus, le risque de perdre de l'argent à cause de fraude et l'imprévisibilité des problèmes de santé font du voyage un risque que tous les seniors ne sont pas prêts à assumer. Mais est-ce que cela signifie que vous ne devriez plus voyager? Pas nécessairement. Conclusion. Nous venons d'aborder 5 raisons principales pour lesquelles voyager après 70 ans comporte des risques importants. De nombreuses personnes âgées ne prennent pas conscience des risques avant d'y être confrontées directement. Crise de santé imprévue, blessures, fatigue, infections et difficultés financières. Chacun de ces défis peut transformer un voyage qui devrait être agréable en une expérience stressante, voire mortelle. Si voyager peut sembler une façon excitante de passer sa retraite, en réalité, cela exige beaucoup plus de planification, de prudence et de vigilance à mesure que l'on vieillit. Mais cela signifie-t-il que les personnes âgées ne devraient pas voyager? Pas nécessairement. Cela signifie simplement que les personnes de plus de 70 ans doivent adapter leur approche du voyage. Au lieu de vols long courriers pénibles, d'excursions désagréables et de destinations risquées, envisagez des options proches, plus sûres et moins contraignantes pour votre corps. Explorez les sites locaux, faire des excursions plus courtes ou privilégier les zones facilement accessibles aux soins médicaux peuvent améliorer considérablement votre sécurité et votre plaisir. Voyager devrait améliorer la vie des gens plutôt que de générer de nouvelles difficultés qui perdurent longtemps après la fin du voyage. Si vous ou l'un de vos proches envisagez de voyager après 70 ans, prenez le temps d'évaluer les obstacles potentiels. Votre santé est-elle suffisamment stable pour le voyage? Disposez-vous d'une assurance voyage adéquate pour vous protéger contre les risques financiers?
Avez-vous choisi une destination sûre et accessible adaptée à vos besoins? Ces questions peuvent sembler peu enthousiasmantes, mais y répondre honnêtement pourrait vous épargner du stress et des difficultés inutiles à l'avenir. En fin de compte, la longévité ne se résume pas à ajouter des années à votre vie. Il s'agit de s'assurer que ces années soient non vécues dans la qualité, la liberté et la tranquillité d'esprit. Si éviter les voyages inutiles signifie rester en meilleure santé et en sécurité, il est judicieux d'évaluer les risques avant de réserver votre prochain billet. Merci de votre participation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Laissez un commentaire ci-dessous avec un point que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt dans notre prochaine vidéo.